Bonjour à tous. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre une équation de second degré à l'aide de discriminants. Allons-y. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم. Donc, si on considère la fonction trinôme du second degré p définie sur R par p de x égale à x au carré plus bx plus c. On dit une équation de second degré, c'est une équation de la forme p de x égale à 0, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c égale à 0. Et on peut dire que tous les réels x qui vérifient p de x égale à 0 sont des solutions de cette équation. Autrement dit, sont des racines du trinôme ax au carré plus bx plus c de la fonction p. Si on prend un exemple, si je considère l'équation x au carré moins x moins 2 égale à 0. Donc là, c'est une équation de second degré qui connaît deux racines qui sont x1 égale à 2 et on peut le vérifier facilement. On remplace 2 au carré moins 2, ça fait 2, moins 2, 0. Et x2 égale à moins 1. C'est-à-dire, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1, c'est plus 1. Ça fait 2. Moins 2, ça fait bien 0. Donc là, ici, j'ai mes deux racines. Mais la question qui se pose ici, c'est que comment je peux obtenir ces racines dans le cas où on a des équations plus complexes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une telle méthode ou astuce pour les déterminer? La réponse est oui, en se basant sur la méthode de discriminant delta, qui est égale b au carré moins 4ac. Et pour ce faire, en procédant 3 étapes. La première étape, ça va être d'identifier les coefficients a, b et c. La deuxième étape est de calculer le discriminant, delta, qui est égal b au carré moins 4ac. Et la troisième étape, on conclure les racines de notre équation selon la valeur de delta. Et dans cette étape, on trouve 3 possibilités. La première possibilité, si le delta est strictement supérieur à 0. Ça signifie que le trinôme admet deux racines distinctes, notées x1 et x2, telles que x1 égale à moins b plus racine delta sur 2a et x2 égale à moins b moins racine delta sur 2a. En prenant exemple l'équation x au carré moins x moins 2 égale à 0. La première étape donc est d'identifier les coefficients a, b et c. Dans ce cas-là, a égale à 1, b égale à moins 1, c égale à moins 2. Donc, la deuxième étape est de calculer le discriminant delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Donc, si je remplace, on trouve delta égale à moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2, ce qui donne delta égale à 1 plus 8. Donc, notre delta dans ce cas-là égale à 9. La troisième étape, si la valeur de notre delta est supérieure strictement à 0, on dit que le trinôme admet deux racines, x1 et x2. Donc si je remplace, on trouve moins 1 plus racine carrée de 9 sur 2 fois 1 est égal à 1
plus 3 sur 2, ce qui donne 4 sur 2 qui est égal à 2. Et la même chose pour x2. Si je remplace moins 1 moins racine carrée de 9 sur 2 fois 1, ce qui donne 1 moins 3 sur 2 est égal à moins 2 sur 2 est égal à moins 1. La deuxième possibilité, si le delta est égal à 0. Cette information veut dire tout simplement que l'équation admet une racine unique, notée x0, et appelée racine double, qui est égale à moins b sur 2a. En prenant exemple l'équation suivante, x au carré moins 2x plus 1 égale à 0. Donc la première étape est d'identifier les coefficients a, b et c. Dans ce cas-là, on trouve a égale à 1, b est égal à moins 2 et c est égal à 1. La deuxième étape est de déterminer le discriminant delta. Si je remplace, on trouve delta égale à moins 2 au carré moins 4ac. A et c dans ce cas-là est égal à 1. Donc, delta égale à 4 moins 4, ce qui donne 0. Dans ce cas-là, delta égale à 0, ce qui signifie que le trinôme admet une racine unique x0, qui est égale à moins b sur 2a. Si je remplace, on trouve moins 2 sur 2 fois 1, ce qui donne 2 sur 2, et donc x0 est égal à 1. La troisième possibilité, si le delta est strictement inférieur à 0. Et donc, dans cette situation, on dit que l'équation n'admet pas de racine réelle. En prenant exemple l'équation suivante, x au carré plus x plus 1 égale à 0. Et on suit la même démarche. Ici, a et b et c est égal à 1. Donc, si je remplace, on trouve que le delta égale à 1 moins 4, ce qui donne delta égale à moins 3. Dans ce cas-là, delta est strictement inférieur à 0. On dit que le trinôme n'a pas de racine réelle et on écrit S est égal à un ensemble vide. Et on peut interpréter ça graphiquement, d'après le signe de discriminant et en fonction de la valeur de A. Les courbes sont des paraboles à 6 solutions différentes. Premier cas, si A est positif et delta négatif, on a une parabole qui est de ce style-là, c'est-à-dire qu'elle regarde vers le haut parce que A est positif et elle ne touche pas l'axe des abscisses parce que delta est négatif. Donc aucune solution à l'équation, aucune racine, aucun point d'intersection. Pareil, si A est négatif, on a une parabole qui est vers le bas. Voilà. Et on ne touche pas l'axe des abscisses. Maintenant, si le delta est égal à 0, on dit que l'équation admet une seule racine, c'est-à-dire que le parabole touche l'axe des abscisses en un seul point. Donc, on a une parabole qui touche l'axe des x, voilà, et qui repart. Ici, c'est x0, qu'on calcule avec moins b sur 2a. Pareil de l'autre côté, A est négatif, donc elle regarde vers le bas. Voilà, une parabole qui touche ici en x0, l'unique solution de notre équation. Si le delta est positif, on a dans ce cas deux racines, x1 et x2. La parabole est donc de ce style-là, ou de ce style-là.
avec les deux solutions ici. x1, x2. Donc, regardons vers le haut si A est positif et regardons vers le bas si A est négatif. Et donc, vous avez 6 cas possibles en se basant juste sur la valeur de delta et le signe de petit a. Bon, voilà, j'espère que tu as bien compris le principe et pour aller vérifier, tu peux t'attaquer aux exercices. Bonne chance et à la prochaine. وفي الختام سبحان اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك